Salut à tous mes chers traders, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui une vidéo un peu différente où on va analyser un basket perdant de l'un des membres de la familia qui a eu le courage de partager cette perte avec moi. Et donc, comme vous pouvez le voir ici sur son écran, il a même placé ce que je trouve également très intéressant, placé une ligne entre l'ouverture et la fermeture. On va se focaliser un petit peu sur les pertes qui sont les plus perdantes. Donc on voit ici dans les pertes qu'on a un euro suisse qui est la plus grosse perte et qui est suivi par un euro yen. Ici, il me montre donc que l'euro était à 7 et donc je vais corriger deux petites erreurs. Je vais dire franchement deux petites erreurs parce que l'analyse malheureusement d'une manière elle était bonne, mais en corrigeant cette erreur, eh bien elle aurait été parfaite. Premièrement, l'euro est à 7. Je vous l'ai montré de nombreuses fois. C'est dans l'entrée de la zone grise de 3 à 4, de 4 à 5 qu'on retrouve des opportunités. À 7, il faut regarder de nombreuses choses. Si les marchés sont déjà très étendus, qu'ils n'ont pas respiré et qu'ils se retrouvent, il faut bien qu'ils fassent des vagues. Donc ça, c'est la première petite erreur, sachant que parfois à 7, il peut y avoir des breakouts. Donc ce n'est pas impossible, il ne faut pas jamais trader lorsque le power est à 7. Il faut simplement analyser et confirmer les graphiques. Donc maintenant, on regarde l'euro yen, c'était l'une des perdantes. Vous voyez cette vague ici qui descend et qui respire. Donc voilà, on voit ici qu'il la zoome un petit peu. Et par la suite, donc on va voir ce qui s'est passé entre l'euro yen et l'euro suisse. Et je vais retourner après sur mes graphiques et je vais vous expliquer d'où venait la deuxième erreur. Je vous donne un petit peu de temps, en même temps qu'on est en train de regarder ici l'écran. La réponse, elle est sur l'écran. À votre avis, quelle a été l'erreur fatale ici de ce basket? Elle est liée justement à l'indicateur power, mais c'est une erreur de money management avant toute chose. On voit ici qu'il y a un volume des positions de 1 lot. Je ne crois pas que vous voyez le capital. On est sur un capital entre 10 et 15 000, je pense dans les 12-13 000 dollars. Et donc, c'est là où il faut se poser la question sur le money management. Cette position, ça fait 7 lots, on va dire à peu près 10 dollars le point, 70 dollars le point, 10 points de perte, 700 dollars. Donc ici, le basket a été fermé avec environ, on va dire, selon les pip values, 10-15 points d'une manière générale. Regardez que le basket a été bon parce que on a eu quand même, sur les 7 positions, on en a une, 2, 3 qui sont bonnes, 3, 4, 5, 6, 7, et on en a une, 2, 3, 4 qui sont mauvaises. C'est pas catastrophique, il y a simplement l'euro suisse et l'euro yen malheureusement. Regardez l'euro suisse, celui-là il est très important parce qu'on va retourner dans les graphiques. Donc vous voyez bien, rappelez-vous de cette montée. Et puis ensuite, on a un gros retracement ici. Les supports, ils sont toujours plus hauts pour l'instant. Et le marché, après, il se calme. Il reste sideways. Quand je vais retourner dans mes graphiques, je vais retourner sur cet euro suisse et je vais vous montrer ce qu'il s'est passé par la suite. Une chose que j'ai trouvé très intéressante, c'est que, qu'on va voir ici ensemble, c'est que notre ami a également dessiné sur les graphiques, donc félicitations, franchement c'est bien de garder des traces comme ça. Il a repéré ici une lock, malheureusement qui pour moi n'est pas vraiment la bonne, parce que elle est une bonne chandelle, mais il fallait voir la précédente, je vais l'expliquer quand on retournera dans nos graphiques, mais en tout cas il repère une bonne zone d'une manière générale, il va même tracer une flèche, comme quoi vraiment l'analyse elle est bonne, là je ne peux pas dire qu'elle n'est pas bonne, l'analyse elle est vraiment très bonne, malheureusement avec un money management qui a été bien trop agressif, combiné avec un power qui était déjà bien étendu, qui avait besoin de respirer, qui avait besoin de retracer, eh bien on se prend un petit retracement. Regardez, dans ce cas-là, tu t'es pris un petit retracement sur l'euro-CAD, les prix sont remontés sur les plus hauts. Si on était trop agressif, avec cette grande engulfing, cette marubozu, cette chandelle baissière, aurait tapé le stop loss. C'est pour cette raison, je vous le dis, je vous le répète de nombreuses fois, il vaut mieux commencer trop conservateur, tester avec le simulateur. C'est pour cette raison qu'on a le simulateur. Beaucoup d'entre vous ne l'utilisent pas du tout ou trop peu. Lorsqu'on veut essayer une stratégie agressive, on la teste en démo, on la teste avec le simulateur parce que malheureusement ici, il y avait une bonne analyse qui a été conduite à une perte à cause d'un money management agressif. Je vous retrouve donc dans mes graphiques maintenant tout de suite.
Et voilà, nous revoici donc maintenant sur mes graphiques où on va voir cet euro suisse. C'était donc le 6 mars. Si vous vous rappelez, on a eu cette montée là, et puis on a eu ce retracement ici, et puis ce redescendu. Et je vais vous montrer, pour bien vous rappeler même, sur cette chandelle là, c'est là où il a tracé à peu près un range, vous voyez, dans ces zones là. Ben, regardez ce qui s'est passé par la suite. Il a dessiné, vous pouvez retourner en arrière quelques minutes auparavant pour vous rendre compte à quel point l'analyse était bonne. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment, c'est une combinaison de tout. Je vous le rappelle, on a toute cette partie ici, elle ne sert pas à rien. Le risque-reward, le volume et le simulateur. Pourquoi? C'est pour pouvoir apprendre un maximum comment c'est conservateur, comment c'est sans risque avec le simulateur, pour pouvoir justement éviter ce genre d'erreur-là. On retourne ici sur l'euro suisse, je vais vous montrer cette lock. Regardez, qu'est-ce qu'elle casse? Elle casse rien du tout, elle continue. Donc ici, on a une résistance. Ici, on est cassé. Regardez, je vais vous la faire bouger cette. Je vais prendre le milieu. Ici, on a une résistance, elle est cassée par cette lock-là. Ici, on a une petite résistance, elle est cassée par quoi? Cette lock-là. Si je continue horizontalement, qu'est-ce que j'ai? Au millimètre près. Donc, bien sûr, c'est toujours facile de le faire après, mais j'ai fait des dizaines de vidéos où je vous le montre en temps réel et les baskets se terminent en profit. Ce n'est pas toujours les baskets qui se terminent dans la journée ou en scalping. Même moi, j'aimerais pouvoir ouvrir un basket qui se ferme en 10 minutes ou en 1 heure, mais parfois il reste ouvert pendant plusieurs journées. Dans ce cas-là, nous sommes le 6 mars. Regardez, pour terminer en profit, alors que les autres paires également sont montées. Donc déjà, si on serait peut-être en break-even dans ces eaux-là ou dans ces profits, ça correspond au 11 mars. Bon, c'est plusieurs journées, mais bon, il faut être patient, parce que c'est la patience qui conduit au succès. Et la deuxième position, c'est l'euro-yen, même chose, le 6 mars, regardez, il a marqué des plus hauts. On rentre ici dans un rectangle, je vous l'ai dit dans le dernier live ou l'une des dernières vidéos, en tout cas je le répète tout le temps, lorsqu'on a des rectangles, lorsqu'on a des phases d'accumulation qui arrivent après une tendance, et ces rectangles sont considérés comme des continuation patterns, comme des figures de continuation. Pourquoi? Parce que le marché il est indécis, mais il faut bien s'imaginer que toute cette période-là, si on devait la résumer en un jour ou en une semaine, bien en une chandelle d'une manière générale, eh ben si c'est un rectangle, ça serait quoi? Qui serait monté, redescendu, mais qui est à peu près plat. Eh bien, ça serait une chandelle doji. Je vais voir si je peux vous la dessiner ici. Donnez-moi une seconde. Voilà, on va voir ici. Donc, imaginons que les marchés font ça, d'accord? Dans un rectangle. Qu'ils fassent ça, peu importe. Dans un plus grand rectangle. Et que l'ouverture ici, elle est proche de la fermeture. Que l'ouverture est proche de la... Si on devait résumer tout ça en une chandelle, qu'est-ce qu'on aurait? Ça monte, ça descend, mais l'ouverture et la fermeture. Ici, qu'est-ce qu'on aurait? Une plus grande ombre, mais quand même, elle serait plate. Et ces genres de chandelles-là, quelles sont-elles? Ce sont des chandelles doji. Et les chandelles de doji, ce sont des chandelles d'indécision qui continuent de manière générale, le mouvement qui précède. C'est-à-dire que ici, si on avait une chandelle doji, je vais vous la dessiner ici, et qu'avant on avait une chandelle bullish et que les marchés montaient, bah, généralement c'est une indécision qui continue, donc les marchés vont respirer un petit peu, prendre leur pause et continuer à la hausse. Ou à la baisse, c'est la même chose si elle se retrouve pendant une tendance. Eh bien, si cette période-là, on l'étend en plus petite chandelle et que ça correspond à ça, eh bien les marchés montent, ça se calme, les marchés continuent de remonter. Voilà, j'espère que c'est clair. Un petit peu, voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Les marchés montent, sont en sideways, nouvelle cassure avec petite lock ici et les marchés remontent. C'est ainsi qu'on prend notre opportunité. Donc voilà, c'était une vidéo un peu précise avec un cas concret. Et je pense que c'est important également de retourner sur le drawing board, comme on dit en partie un petit peu théorique, pour analyser des choses comme ça. N'hésitez pas si vous avez également d'autres trades à partager ou d'autres questions. D'ici là, je vous retrouve à très bientôt. Ciao, ciao.